Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors, aujourd'hui on va parler de la deuxième série de vidéos que j'ai commencé, là où on va parler en fait de le statut, c'est-à-dire le statut que tu as peut te donner la possibilité de réussir. Parce qu'en vérité, beaucoup de personnes malheureusement sont bloquées parfois sur le fait qu'ils estiment que ils sont des immigrants, ils sont là depuis un certain temps, mais ils n'arrivent pas à pouvoir avoir leur, on va dire ça comment, pouvoir avoir les moyens qu'ils ont besoin pour pouvoir clairement investir dans leur projet. Et ce qui fait que du coup, à un moment donné, ce qui se passe souvent, c'est que beaucoup de ces personnes-là, malheureusement, n'arrivent pas à atteindre leur objectif parce qu'ils ne savent même pas le pouvoir de leur statut, en fait. Alors, mais comme je disais, premièrement, si tu es nouveau sur la chaîne, mon nom c'est Warren Koum. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors, comme je disais, aujourd'hui, on va parler en fait de la Green Card. Alors, ce qu'on appelle communément la carte verte. Pourquoi est-ce que je vais parler de ça aujourd'hui avec toi? Parce que, en vérité, il y a beaucoup d'immigrants qui ont des statuts intéressants, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et je vois ça beaucoup dans notre communauté et c'est la raison pour laquelle je prends le temps de parler de ça. C'est-à-dire, quel est en fait l'avantage d'avoir la carte verte quand tu es aux États-Unis? Quels sont les avantages? Alors, si tu as la carte verte aux États-Unis, déjà, premièrement, ce qui est intéressant, c'est que tu peux travailler dans tous les domaines. Ça, c'est le premier avantage. Tu peux travailler dans tous les domaines avec ta carte verte, en fait. Parce que la carte verte va te permettre clairement de postuler là où tu veux, en fait. Parce que tu es résident permanent. Et quand tu es résident permanent, ça te donne beaucoup d'options, contrairement au working permit, c'est-à-dire l'autorisation de travailler. La carte verte donne la possibilité clairement de pouvoir postuler dans n'importe quel boulot que tu veux. Et le deuxième avantage d'avoir la carte verte, c'est que ça te permet d'avoir ce qu'on appelle ici la financial aid, c'est-à-dire avoir en fait, on va dire ça comment? C'est-à-dire quand tu vas à l'école, l'école paye pour toi en fait, c'est-à-dire l'État, autant pour moi, l'État paye pour toi, il paye les études pour toi en fait. C'est-à-dire, ça part du principe que maintenant là, puisque tu es résident permanent, tu bénéficies en fait de tous les avantages qu'un quelqu'un qui a la carte verte a, bien évidemment aux États-Unis en fait. C'est-à-dire l'école est payée pour toi. Toi, ce que tu fais, c'est que tu vas juste à l'école. Et parfois, l'État va, même pas parfois, c'est un fait, c'est que l'État te fait également ce qu'on appelle un refund, c'est-à-dire que l'école paye pour toi et la moitié de l'argent, on te reverse à chaque session quand tu vas à l'école. Et je vais dire quelque part, la troisième chose aussi qui est intéressante d'avoir en fait la carte verte, c'est que ça te donne l'accès en fait à des, on va dire ça comment? Ça te permet aussi clairement de pouvoir clairement bénéficier de l'assurance santé publique. C'est-à-dire que là maintenant, c'est-à-dire quand tu as des problèmes de santé, c'est-à-dire l'État te prend en charge, parce que là c'est intéressant, mais alors que quand tu as l'autorisation de travailler, ça c'est compliqué, peut-être dans le sens là où tout c'est ton boulot qui prend en charge, mais alors que quand tu as la carte verte, l'État te prend en charge, c'est-à-dire ton assurance santé est prise en charge à 100%. Et ce que je vais faire, c'est que je vais inviter Asiana. Elle va en fait venir et on va en fait parler un peu de son expérience en qualité de personne qui est venue avec la Green Card. Donc, sur ce, je vais aller la retrouver et on va continuer notre émission. Salut, salut Asiana. Bonjour Warren, Comment tu vas? ça va et toi? Ça va, ça va, ça va. Alors, comme je disais, là je vais te poser 2 ou 3 questions parce que toi, tu as eu cette opportunité-là d'immigrer aux États-Unis avec la Green Card. Alors, premièrement, la question que j'ai envie de te poser, parce que c'est aussi un retour d'expérience, c'est-à-dire quand tu es arrivé, c'est-à-dire quand tu es arrivé aux États-Unis pour la première fois, est-ce que tu peux un peu nous raconter l'expérience avec laquelle tu as vécu le fait que tu arrives aux États-Unis directement avec la résidence permanente?
Euh, j'ai gagné la loterie américaine. Comme vous le savez, la loterie américaine, en fait, c'est un jeu qui te permet d'avoir la green card. Et la green card te permet de vivre, étudier, travailler aux États-Unis et avoir tous les droits qu'un Américain, sauf le droit de voter parce que tu n'es pas encore américain. Pour moi, dans mon cas, c'était super parce que je n'ai pas de problème. J'ai la résidence permanente, donc j'étais tranquille. La preuve que j'ai attendu 8 ans avant de faire ma nationalité parce que je ne pressais pas. La green card, c'était déjà tout pour moi. Donc, j'ai pas eu de problème jusqu'à maintenant. Ok. Alors, mais tu peux quand même ressentir que tu as été quand même privilégié parce que, comme tu sais qu'arriver, est-ce que tu n'as pas senti quand même que quelque part tu étais privilégié en termes de bénéfices, c'est-à-dire quand tu arrives déjà même au niveau de l'école, c'est-à-dire tu as quand même, on va dire, la financial aid qui est là, c'est-à-dire que l'État paye l'école pour toi, mais on va quand même dire que, est-ce que tu t'es quand même senti un temps soit peu privilégié quand même par rapport à d'autres qui viennent ici? Je sais pas, peut-être. Je me suis jamais posé cette question. Yeah. Peut-être que là sera le moment pour toi de te poser la question. Peut-être peut-être ceux qui viennent en tant qu'étudiants étrangers ou bien qui viennent comme ça ou après ils ont ce qu'on appelle le permis de travail qui posent souvent cette question. Mais moi, je n'ai pas de problème. J'ai ma green card, c'est bon. Donc, je ne sais pas si je me sentais privilégiée ou pas, en tout cas. Ok. Mais maintenant, au niveau, par exemple, de la santé, est-ce que tu peux confirmer ou infirmer peut-être ce que j'ai dit au départ? Parce qu'en vérité, j'ai donné 3 avantages d'avoir la green card. C'est-à-dire, la première chose, c'est que ça permet de postuler à tous les boulots. Parce qu'en vérité, dans le monde de l'emploi, il y a certains boulots, on va par exemple te dire que tu as une restriction, notamment si tu as par exemple juste le working permit, tu vois. On va par exemple te dire que ça, c'est pour les gens qui sont résidents permanents et qui ont la nationalité. Est-ce que toi-même, souvent, quand il t'arrivait de postuler dans les boulots, tu voyais souvent cette restriction-là, en fait? Oui, il y a ça. Parce qu'il y a d'autres boulots où on dit qu'il faut être citoyen américain. Et avant, quand je n'étais pas encore citoyen américain, je me disais, ah, c'est pas grave. Oui, il y a toujours les restrictions. Et puis, avoir déjà la green card, c'est quelque chose en fait, de mieux, quoi. Parce que tu es libre de faire ce que tu veux. D'aller travailler là où tu veux. Donc, c'est ça. Bien sûr. Alors, juste pour finir, pour sortir de la vidéo, parce que comme je disais, je vais d'abord introduire le sujet. Mais est-ce que tu peux un peu nous donner un message de la fin en ce qui concerne, par exemple, en grosso modo, quand tu es arrivé et que tu es venu avec la green card, est-ce que tu peux nous donner un peu, de façon ramassée pour finir, juste les avantages pour toi, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as ressenti que c'était quand même un avantage d'avoir la green card pour toi? Mais comme je disais, en gros, les avantages, tu as tous les droits qu'un Américain, sauf le droit de voter. Donc, tout ce que les Américains ont, toi aussi, tu peux avoir ça. Mais sauf le droit de voter parce que tu n'es pas encore Américain. Avec ta green card, si tu fais 5 ans pile aux États-Unis, tu appliques la nationalité, tu deviens Américain. Donc, côté école, tu ne te plains pas. Il y a les aides de l'État. À l'école, il y a d'autres aides aussi que tu appliques. Donc, et puis il y a les aides où, quand tu habites dans un État, tu vois, dans la green card, parce que quand tu appliques même les aides là, ce qu'on te demande, c'est la green card, tu vois, ou citoyen américain. Donc, avoir la green card, c'est vraiment une très bonne chose. Et je sais que c'est pas facile pour les autres, mais bon. C'est pas moi qui ai fait ça comme ça. Hein. Tout à fait. Tu peux pas être responsable de ce que les autres n'ont pas. Ok, d'accord, la famille. Bon, comme je vous disais, c'était une façon pour nous de sortir de cette vidéo, comme on disait. Asiana nous a clairement parlé de son expérience, elle, en qualité de quelqu'un qui est venu avec la green card. Alors, on va finir cette série de vidéos la prochaine fois en parlant de maintenant l'expérience, c'est-à-dire de devenir citoyen américain. Et bien évidemment, c'est Asiana qui va encore nous parler de ça. Parce que tu vas me payer. Hein. Parce que là, elle-même, elle est déjà citoyenne américaine. Tu vas me payer parce que le temps c'est de l'argent. C'est sûr. Donc, c'est ça, c'est YouTube qui va payer.
Donc, on se dit à la prochaine, la famille. Abonnez-vous, partagez la vidéo autour de vous. Et on se dit... Abonnez-vous, commentez, partagez. Warren et Asiana. Ok, cool.